Le Cameroun présente une multitude de paysages et de cultures. Pour découvrir l'Afrique de façon plus profonde, la meilleure destination sans aucun doute profitable pour tous est le Cameroun. De l'océan Atlantique jusqu'au lac Tchad, 10 régions qualifient ce pays qui mérite son titre de paradis touristique. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Voici pour vous les 10 endroits les plus beaux au Cameroun sans classement quelconque. En deuxième position, nous avons le Mont Fébé, Yaoundé. Le verdoyant Mont Fébé est au nord-ouest de Yaoundé et fait montre d'une magnifique vue panoramique sur la grande ville. Il est premièrement connu pour l'hôtel Mont Fébé qui prend une grande partie de la ville à 950 mètres d'altitude, mais deuxièmement pour le petit musée d'art camerounais qui s'y trouve. En 9e position, nous avons le Mont Cameroun. Englué une partie de l'année dans le brouillard et la brume, le Mont Cameroun peut être en apparence comparé à un géant invisible. Il est d'après les statistiques le deuxième sommet d'Afrique du haut de ses 4100 mètres. Le Mont Cameroun, encore appelé le chat de Dieu, est surtout un volcan très dangereux qui s'écoule rarement mais qui est de même une terreur pour les populations. En 8e position, nous avons la chefferie de Banjoun. Une des plus belles chefferies de la tribu Bamileke se trouve à Banjoun, à plus d'une dizaine de kilomètres de Bafoussam. Banjoun vient de l'expression Peugeot, qui signifie les personnes affranchies. En 7e position, nous avons le centre touristique de Nkolandong. C'est un centre très agréable par son niveau de propreté. Son accueil marqué par la statue d'Adeline qui verse de l'eau grâce à un bol posé sur sa tête. Vous découvrirez au cœur d'une nature luxuriante plusieurs rochers, grottes et statues. C'est l'endroit parfait pour prendre les vacances car plusieurs activités et loisirs sont proposés. En 6e position, nous avons le parc national de Campo. Ce parc loge en son sein de nombreuses espèces d'animaux et de végétaux. On rappelle que plusieurs sont menacés et en voie de disparition, comme l'éléphant, le gorille, le mandrill ou le chimpanzé. Sa végétation est ainsi faite des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est tout simplement magnifique. En 5e position, nous avons le parc national de Boubanjida. Le parc a gardé une faune très riche et d'une diversité grandement remarquable. Il abrite plusieurs espèces propres à l'Afrique centrale. En 4e position, nous avons Bois Sainte-Anastasie. Au cœur de Yaoundé, la capitale politique, se trouve un petit havre de paix éloigné de la vie trépidante de la ville, le Bois Sainte-Anastasie. En 3e position, nous avons Bimbia. Bimbia se trouve sur les rives de l'Atlantique, pas loin de Limbé. La forêt Bimbia Bonadi-Kombo garde en son sein des vestiges de la traite négrière, découvert lors des travaux de terrassement du site de l'église érigée en la mémoire du défunt Alfred Saker. En 2e position, nous avons le parc de la Baie-Nuit. Il faut aller visiter le parc de la Baie-Nuit. Et si vous avez assez de temps, vous pourrez passer la nuit et pourquoi pas un week-end entier dans l'un des campements. Vous y verrez le schéma net de la beauté animale. Des babouins, des antilopes, des buffles, des phacochères, hippopotames et crocodiles. En première position, nous avons Basilique de Volier. À la porte de sortie sud de Yaoundé, la grande colline de Volier offre un cadre et un environnement adéquat, propice au calme et au recueillement. C'est dans cette merveille que se situe la basilique Marie-Reine des Apôtres. Ainsi, le Cameroun reste et demeure un endroit incontournable pour la visite et les différentes découvertes liées au tourisme. Grâce à sa diversité en faune et en flore, elle attire de nombreux visiteurs qui retournent pour la plupart du temps satisfaits et joyeux. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao!